peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable une chose pareille. Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yann Nzambi. Vous qui êtes les êtres de lumière, les Baïndo, les Noirs, les Baïndo. Vous qui êtes le peuple de Yann Nzambi. Vous qui êtes le peuple choisi par Yann Nzambi. Vous qui êtes les rois et les reines, les princes et les princesses. Oui, c'est à vous que s'adresse ce message, le message d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité, merci pour votre passage, et je rends gloire au Père, à Yann Nzambi, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Merci pour votre passage, et nous allons maintenant attaquer le second message. Donc je rappelle que nous sommes dans le thème des 7 messages, d'accord, qui s'y trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation. Donc ce sont des messages de révélation qui sont destinés et adressés aux Bantous, au peuple Congo. Donc ça vous le savez, si vous me suivez depuis un bon moment, donc vous savez que je dis que justement cette Bible, ce livre, concerne le peuple de Yann Nzambi, le peuple noir, le peuple africain. Donc par conséquent, les 7 églises, donc là on dit les 7 églises, mais on sait que ce sont les peuples de Yann Nzambi. C'est toujours le même peuple, mais les 7 églises, en fait, il faut remplacer par 7 messages qui sont adressés au peuple de Yann Nzambi. Et ces messages qui se trouvent dans l'espace et dans le temps. D'accord? Dans l'espace, comme je dis, parce que ça concerne tous les peuples de Yann Nzambi qui a été dispersés dans le monde entier. D'accord? Et dans le temps, parce que c'est un message qui traverse le temps. Et la plupart de ces messages concernent la fin des temps. D'accord? Il y en a certains qui se sont accomplis quelques temps après le message qui a été délivré. D'autres qui s'accomplissent longtemps après. Et qui sont en l'occurrence dans le temps dans lequel nous vivons. Voilà la vérité des messages. Et puis il faut savoir aussi que le nom des villes que vous lisez, Éphèse, Smyrne, etc., ce sont des codes, en fait, des codes pour que seul le peuple de Yann Nzambi puisse comprendre et saisir le message, et le véritable destinataire de ce message-là. Et chaque nom des villes correspond aussi au titre de message. Donc ça correspond à la nature, d'accord, du message que Yann Nzambi veut transmettre à son peuple. Voilà, c'était un petit rappel avant d'entamer le sujet. Maintenant, nous allons entamer le deuxième sujet. Donc, nous allons lire le passage, d'accord. Ce passage se trouve dans Apocalypse, au chapitre 2, d'accord, versets 8 à 11. Donc, je lis d'abord le passage et après, nous allons entrer en profondeur dans l'explication. D'accord, donc je lis. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. On s'arrête là un petit moment pour vous dire que le deuxième message a pour titre, a pour terme Smyrne. D'accord? Le premier c'était Éphèse, là c'est Smyrne. D'accord? Et Smyrne, donc nous allons voir maintenant la signification du mot Smyrne. Donc ça, vous pouvez voir quand vous allez dans les lexiques hébreu, grec, biblique. Donc Smyrne, en fait, ça veut dire myrrhe, de la myrrhe. D'accord? Et de la myrrhe, on en parle dans la Bible. Mais nous allons voir qu'est-ce que c'est et quel est ce symbole. Parce qu'en fait, la myrrhe est quelque chose de symbolique dans la Bible. D'accord? Donc j'ai pris Wikipédia pour rapidement donner une définition, et nous allons voir quelques éléments aussi dans Wikipédia, d'accord, des choses qui sont bibliques, que dans les églises, même les pasteurs le savent, ceux qui aiment bien étudier la parole de Dieu vont connaître. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, nous allons voir ensemble. Qu'est-ce que la myrrhe? Alors la myrrhe, d'après Wikipédia, est une gomme résine aromatique produite par l'arbre à myrrhe. Donc, Commiphora myrrha ou Commiphora molmol.
appelée aussi Myre. D'accord? Donc voilà ce qu'est la Myre. D'accord? Voilà, c'est une gomme résine. En fait, c'est comme une espèce de plante, hein, parce que c'est produite par un arbre, hein, d'accord, qui s'appelle l'arbre à myrrhe. Donc voilà, c'est une espèce de plante, et on l'emploie aussi souvent dans la Bible. Donc on va aller dans la partie histoire de Wikipédia, hein. Donc Wikipédia dit que l'histoire de la myrrhe est aussi ancienne que celle de l'encens. Les Égyptiens la connaissent depuis 4 millénaires et en faisaient un des composants du kifi. Le kifi est un parfum, hein, un encens sacré que les Égyptiens antiques faisaient. D'accord? Donc maintenant, je poursuis ma lecture. Donc elle était également utilisée dans les embaumements. D'accord? Donc quand on embaumait les corps, voilà, on mettait ce parfum-là, donc ce parfum-là à base de myrrhe. D'accord? Donc je poursuis ma lecture. Donc pour les Hébreux, la myrrhe est l'un des principaux composants d'une huile d'onction sainte. À ce titre, elle fait partie des cadeaux apportés à Jésus par les mages. Bon, je saute, hein, je lis un peu plus bas pour poursuivre en fait l'histoire de Jésus justement concernant la myrrhe. Donc je lis: le roi mage Balthazar apporta de la myrrhe en offrande au moment de la naissance de Jésus, signe d'une souffrance future, alors que ses compères Melchior et Gaspard offrirent de l'or, donc royauté, hein, symbole de royauté, et de l'encens, symbole de divinité. Du vin mêlé de myrrhe a été proposé à Jésus, qu'il a refusé avant sa crucifixion pour atténuer les douleurs immenses de ce supplice. Voilà ce qu'on dit de la myrrhe en fait en rapport avec le Christ, hein. Bon, là on dit Jésus, mais bon, on sait très bien que c'est pas Jésus, hein, mais bon, voilà. Et on dit que la myrrhe, voilà, avait pour symbole la souffrance. D'accord? La souffrance. Donc la ville de Smyrne, qui signifie myrrhe, et myrrhe qui signifie souffrance, cela veut donc dire que Smyrne signifie souffrance. Donc le deuxième message de Yan Zambi envers son peuple concerne la souffrance. Et on voit la confirmation quand le Seigneur à Congo maintenant délivre le message à son peuple. Donc on repart maintenant dans le livre de Apocalypse, d'accord, chapitre 2 au verset 8 à 11. Donc on s'était arrêté à écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Donc envoie mon messager vers mon peuple et parle-lui au sujet de la souffrance. Voilà comment il faut le comprendre, hein, ce passage-là. D'accord? Je poursuis. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, hein, dit à mon peuple, hein, et pas aux églises, hein, d'accord? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Donc là, on voit, hein, donc je reprends le titre du message, le thème de ce message, c'est Smyrne, qui signifie myrrhe, qui signifie souffrance. Et là, on voit maintenant, hein, la logique du message, d'accord, qui parle de la tribulation, d'accord. Je connais ta tribulation, d'accord. Il le redit encore au verset 10, d'accord. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Donc la souffrance, la tribulation, l'oppression, la pression, voilà, toutes ces choses-là, voilà, c'est ça qui a pour sujet, hein, Smyrne, d'accord. Et voilà, on va s'attarder sur un élément très important,
d'accord, qui va, bon, on le sait, hein, d'accord, je le dis à maintes reprises, si vous qui me suivez, vous le savez aussi, mais on va quand même s'attarder dessus, d'accord, c'est, on va encore montrer à ceux qui ne le croient pas, à ceux qui ne le savent pas, je pense notamment aux chrétiens, donc, parce qu'il y a peut-être des chrétiens qui m'écoutent, d'accord, et pour cela, nous allons nous attarder au verset 9, d'accord, donc qui dit ceci, hein, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, d'accord, donc rien que cette phrase-là va nous permettre d'identifier les destinataires de ce message-là, d'accord. Donc on dit, je connais ta tribulation, donc je l'ai dit, hein, voilà, l'oppression, la souffrance, etc. Et ta pauvreté. Donc c'est un peuple qui est pauvre, bien qu'il soit riche. Donc ce peuple-là est riche, mais il est pauvre. D'accord? Bon, ça paraît paradoxal, mais on va essayer de comprendre, d'accord, Bible à l'appui, d'accord, de qui parle-t-on? Comme j'ai dit, hein, donc c'est un petit clin d'œil aux chrétiens, donc c'est une petite parenthèse que je dis aux chrétiens, parce que les chrétiens dans les églises, d'accord, donc ce que les pasteurs prêchent, d'accord, ils disent que dans ce passage-là, enfin déjà, excusez-moi, il y a très peu de pasteurs qui parlent de l'Apocalypse, d'accord, mais le peu qui parlent de l'Apocalypse, que ce soit au sein de l'Assemblée ou sur Internet, comme j'ai pu lire quelques sites, quelques articles, la partie de bien que tu sois riche, le mot riche, cette richesse-là, ils le voient comme la richesse spirituelle. D'accord? Ils disent que, voilà, tu es pauvre matériellement, mais tu es riche spirituellement. Donc là, c'est de ça, en fait, les chrétiens font allusion. Donc nous allons voir à la lumière de la parole si cela est vrai. D'accord? Donc si vous, chrétiens, vous m'entendez, donc j'espère, je prie de tout cœur vraiment que vous n'écoutez pas juste pour voilà, chercher la petite bête pour pouvoir contredire ou m'insulter, quoi que ce soit. Mais j'espère que vous allez m'écouter en ayant prié avant, d'accord, prier, et d'avoir demandé la sagesse, l'humilité pour écouter jusqu'au bout, afin de chercher à comprendre le véritable message qui est derrière ces écrits-là. D'accord? Donc, le mot riche, déjà, on va le voir d'abord dans le sens de... Enfin, le mot grec, en fait, l'étymologie du mot riche. Donc, le mot riche en grec, c'est plousios. D'accord? Et plousios, qui veut dire, déjà, premièrement, riche, qui veut dire abondant en ressources matérielles. D'accord? Abondant en ressources matérielles. D'accord? Et après, il y a dans le sens métaphorique qui veut dire abondant, donc abondamment fourni. Et ils mettent abondant, donc riche, en vertu chrétienne et en possession éternelle. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est sur le plan spirituel. Une richesse spirituelle, si vous voulez. D'accord? Et le premier sens, c'est dans les richesses sur le plan matériel. D'accord? Donc la Bible dit dans l'Apocalypse que ce peuple-là est riche. Bon, on va essayer de voir d'abord dans quelle richesse parle-t-on dans la Bible. Est-ce que c'est la richesse matérielle ou c'est la richesse spirituelle? Déjà, il faut savoir que ce mot-là, il a été employé plusieurs fois dans le Nouveau Testament et à chaque fois, on parle de la richesse matérielle. Donc, je vais prendre quelques passages parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je vais lire quelques passages avec vous. Et vous allez voir, hein, on va essayer de survoler dans différents livres et vous allez le constater vous-même. Donc on commence d'abord dans Matthieu chapitre 19 verset 23 qui dit, donc Isaïe dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc là, un riche, c'est le même mot grec qui est plousios. Donc un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc là, on sait très bien qu'on parle d'un riche, quelqu'un qui est riche matériellement et non spirituellement, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. D'accord? On va prendre,
par exemple Matthieu chapitre 27 au verset 57. Donc, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était disciple de Isaïe. Donc là, on parle d'un homme riche. D'accord? Et voilà. Donc, un homme riche, un Joseph d'Arimathée. Donc, on va prendre un autre passage. On va prendre Marc chapitre 12, verset 41, qui dit Isaïe, Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches, plus choses, mettaient beaucoup. Voilà, on parle de la richesse dans le sens où voilà, ils avaient de l'argent. D'accord. On va prendre Luc chapitre 6, verset 4, qui dit mais malheur à vous, riches, donc plusieurs, car vous avez votre consolation. Voilà, donc là on parle de la richesse, voilà, la richesse matérielle. On va prendre on va descendre. Allez, on va aller dans Timothée, 1 Timothée chapitre 6 verset 17, d'accord, qui dit recommande aux riches, plusieurs, du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Yanzambi, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Voilà, 1 Timothée 6, 17 dit ceci. On va prendre Jacques chapitre 1 verset 10 qui dit que le riche, plusieurs, au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Voilà. Toujours dans Jacques chapitre 1 verset 11 qui dit le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. En fait c'est la suite, c'est le verset qui suit en fait. D'accord. Ensuite on va prendre Jacques chapitre 5 verset 1 qui dit à vous maintenant riches, donc plusieurs, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous voyez. Après on va prendre Apocalypse chapitre 6, d'accord, verset 15 qui dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, donc plusieurs, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans la caverne et dans les rochers des montagnes. Enfin, on va prendre un dernier passage dans Apocalypse chapitre 13 verset 16. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, plusieurs et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Voilà, j'ai pris pas mal de passages qui parlent de riches, d'accord, donc plusios en grec, qui veut dire riche, d'accord, abondante ressource matérielle ou sinon richesse spirituelle. Mais ce que je veux attirer votre attention dans les passages que nous avons lus, si vous avez remarqué, donc j'ai lu un peu vite, donc vous pouvez les reprendre les passages. Si vous remarquez, il ne précise pas que c'est une richesse spirituelle. Il dit juste, riche. Voilà, un riche, un homme riche. Et on comprend que quand on lit le verset jusqu'au bout, ou le contexte entier, on parle de la richesse matérielle. D'accord? Pareil que dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, qui dit que, voilà, je sais que tu es pauvre et pourtant tu es riche. On ne dit pas richesse spirituelle. Si cela avait été le cas, cela aurait été précisé, comme on peut le voir par exemple dans le passage d'Éphésiens, que je vais lire, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui dit « Béni soit Yanzambi, le Père de notre Seigneur Isaïe, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc là, on comprend bien que cette bénédiction-là, qu'on peut traduire par richesse, d'accord? Et bien là, le mot richesse ou bénédiction est suivi par le mot spirituel. Pour bien comprendre qu'on parle d'une bénédiction, d'une richesse spirituelle. Vous voyez? Donc, dans le passage d'Apocalypse chapitre 2, verset 9, si c'était une richesse spirituelle, comme les chrétiens, les pasteurs disent, cela aurait été
dit, cela aurait été précisé, logiquement, évidemment. Vous voyez, le contraire aussi est valable. Quand on parle de pauvre, la pauvreté, quelqu'un de pauvre, quand c'est une pauvreté physique, matérielle, on dit quelqu'un de pauvre. D'accord? Le pauvre Lazare, on connaît l'histoire, hein, le pauvre Lazare. On ne dit pas le pauvre spirituel, on dit le pauvre Lazare. Quand on dit le pauvre Lazare, on sait que c'est le pauvre sur le plan matériel. Et si on parle d'une pauvreté spirituelle, c'est précisé. Preuve en est, on va prendre le passage de Matthieu chapitre 5, verset 3, où Isaïe, on connaît ce passage, hein, il est sur la montagne, et il parle à la foule, d'accord, et il dit, donc Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Là, on a bien précisé, pauvre en esprit, donc pauvreté spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la Bible est précise, d'accord, en ce qui concerne en tout cas la pauvreté et la richesse, et dans bien d'autres choses aussi, d'accord. Donc là, Apocalypse chapitre 2 verset 9, il dit, quand il dit je connais ta tribulation et ta pauvreté, si c'était la pauvreté spirituelle, cela aurait été précisé. Mais comme on ne précise pas la pauvreté spirituelle, donc on sait que c'est la pauvreté physique, matérielle. Et ce qui suit, bien que tu sois riche, si c'était la richesse spirituelle, cela aurait été précisé. Comme cela n'a pas été précisé, hein, bien que tu sois riche, on parle de la richesse matérielle. On parle de la richesse matérielle. Donc, cela ne concerne pas les chrétiens. Où les chrétiens, on leur dit que c'est une richesse spirituelle, l'amour, la bonté et toutes ces choses-là. Non. Là, on parle de la richesse matérielle. D'accord? Donc là, on parle à un peuple qui est pauvre, mais qui est aussi riche. Donc là, on sait que c'est clair, d'accord? On parle d'un peuple, d'une nation, si vous voulez, qui est pauvre, mais qui est riche. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, pas besoin d'être un grand prophète, un grand scientifique ou un grand historien, hein, pour savoir, pour connaître et pour deviner, d'accord, que on parle bien de l'Afrique, des Africains, d'accord, on parle bien des Africains qui sont riches, d'accord, qui possèdent énormément de richesses et qui est aussi à la fois pauvre. On ne peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable une chose pareille. Voilà, mes bien-aimés, la vérité biblico-historique que les chrétiens ignorent malheureusement, mais qui devraient plonger leur regard. Parce qu'ils pensent que cette Bible parle de toute l'humanité, alors que c'est faux. Il faut leur dire que c'est faux. Il faut que les pasteurs, hein, dans les assemblées, sachent que cela ne parle depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, cela ne parle que d'un seul peuple. Et c'est le peuple de Nzambi. Vous voyez? Donc c'était important de le préciser, hein, d'entrer en profondeur, même si je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez depuis pas mal de temps, savez déjà cela. Vous voyez? Donc on va poursuivre maintenant la lecture. Donc on s'était arrêté, hein, au verset 9, hein, qui dit que je connais ta tribulation. Donc la tribulation, l'oppression et ta pauvreté. D'accord? Donc c'est un peuple qui est très pauvre et un peuple qui est encore oppressé, opprimé, persécuté. Vous voyez? Et il n'y a que l'Afrique qui répond à ce critère-là. Bien qu'il soit riche, il est pauvre malgré qu'il soit riche. Il n'y a que les Africains, le peuple noir, hein, qui répond à ce critère-là. Et si je poursuis, qui dit que et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà, ça, on ne peut pas être plus clair que ça. Quand on connaît la vérité, bien sûr. Parce que si on ne connaît pas la vérité, on ne comprendra pas cette phrase-là.
Oui, parce que ça a été caché à l'époque. À l'époque, ce n'était pas aussi évident, ce n'était pas révélé. Maintenant, ça a été révélé au temps de la fin. D'accord? Parce que ce passage-là, ce deuxième message-là, parle du temps de la fin. Le premier également, mais celui-là aussi. D'accord? Ça parle du temps de la fin, où on voit maintenant, on sait maintenant qui est qui. Et on sait que ceux qui se disent juifs aujourd'hui, même si ce n'est pas le vrai terme, on l'emploie quand même, ceux qui se disent juifs aujourd'hui, ceux qui se disent être le peuple de Yanzambi, le peuple de Dieu, ce n'est pas eux. Ceux qui sont au Moyen-Orient, ceux qui s'appellent Israël, ce n'est pas eux. Et qu'ils mentent. Ils sont une synagogue de Satan. Donc, si vous regardez bien les satanistes, hein, toutes les vidéos qui parlent des satanistes, des Illuminati et des francs-maçons, on sait tous, d'accord, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit de n'importe quelle confession religieuse, on sait tous, on est tous d'accord à l'unisson, nous sommes tous d'accord à l'unanimité que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, toutes ces organisations secrètes sont des organisations d'ordre diabolique, d'ordre démoniaque, d'ordre satanique. Ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour ça. Maintenant, si vous faites des recherches plus profondes, il y en a qui le font, et ça, il suffit d'aller sur Internet, hein, vous tapez sur Google, vous allez sur YouTube et tout, il y a des tonnes et des tonnes de preuves, de vidéos, de documents, hein, qui vous montrent bel et bien que la plupart de ces gens-là, les fondateurs de ces sectes-là, ils sont issus de cet état-là qu'on dit Israël. Ils sont ce qu'on appelle les juifs aujourd'hui. On les appelle plus précisément aussi les sionistes. Tous ceux qui sont à la tête de ces services secrets, de ces sociétés secrètes, de toutes ces organisations-là, les Rothschild, les Rockefeller, qu'on connaît, qui sont les deux plus connus, mais il y en a d'autres, les Cohen, les je ne sais pas quoi, les BHL, hein, Bernard-Henri Lévy, les Jacques Attali, toutes ces personnes-là, ils sont ce qu'on appelle juifs. Et c'est eux qui organisent toutes ces choses-là, la politique occidentale, hein, qui domine le monde, est érigée par eux. Et eux qui font partie de ces sociétés-là, voilà, que j'ai dit là, francs-maçons, tout ça, on sait que ce sont des satanistes, donc ils font partie de la synagogue de Satan. Et ce sont eux aussi qui ont fondé l'État Israël qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a été créé qu'en 1949, ou 48 ou 49, par là. Cet État qui a été créé, monté de toutes pièces par les hommes, par ces dominateurs de ce monde-là, cette oligarchie-là. Mais ça, vous le savez. Maintenant, si on met à la lumière de la Bible, ça corrobore bien. Ils répondent trait pour trait aux critères qui est énoncé dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Verset 9 plutôt, excusez-moi. Hein? Les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les calomnies, ils se moquent et ils nous insultent. Ils nous méprisent, ils méprisent le peuple noir, le peuple africain, ces gens-là. C'est eux qui sont derrière et qui font partie justement du projet de l'esclavage. Ça, il y a beaucoup de gens, on n'en parle pas. Nous avons les yeux focalisés sur la France, les pays comme ça, mais derrière eux, il y a ces juifs-là, cette synagogue de Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes bien-aimés, voilà la vérité, voilà le message que Yanzambi voulait nous donner. Et voulait nous donner quoi? Que oui, je vois que tu souffres à cause de ce peuple-là, à cause de ces gens-là. Et au verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que tu vas souffrir. Et on le voit, la souffrance, depuis le temps de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, on voit cette souffrance. Et il le dit, ne crains pas. Ne crains pas. Le problème, c'est que nos ancêtres ont craint. On craint ces gens-là, et on le voit aujourd'hui. Nous avons un respect profond envers nos ennemis, parce que eux, ce sont nos ennemis.
eux, ils ne veulent pas notre bien. S'ils voulaient notre bien, depuis longtemps, nous aurions été heureux, nous aurions été tranquilles, nous aurions été en paix. Mais nous ne sommes pas en paix. À cause de qui? À cause de eux. À cause de cette synagogue de Satan qui sont les francs-maçons, les Illuminati et autres. Et ça, faut le savoir. Vous voyez? Si je poursuis la lecture, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Quand vous voyez la plupart des prisons, quand vous allez surtout dans les pays occidentaux où il y a beaucoup justement de noirs, mais ceux qui remplissent les prisons, ce sont les noirs. Les arabes aussi, les blancs aussi un peu, mais la majorité, ce sont les noirs, surtout aux États-Unis. Allez aux États-Unis, vous allez voir. On remplit les prisons à gogo. Vous voyez? Et ça, les épreuves, c'est l'épreuve qui est annoncée dans ce verset-là, quand il dit que le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc 10 jours, en fait, c'est le chiffre 10, c'est un chiffre symbolique. Il ne faut pas le prendre au sens propre, hein, 10 jours. Non, non, non. C'est un chiffre symbolique. En fait, 10 dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. C'est le chiffre de l'épreuve, comme les 10... on peut parler de 10 commandements, même si ce n'est pas vraiment 10 commandements. Mais on parle aussi les 10 plaies d'Égypte. Voilà, les 10. Toujours les 10, c'est les épreuves. Les 10 disciples qui avaient été guéris par Isaïa, il n'y en a qu'un seul qui est revenu auprès de lui pour témoigner de la guérison qu'il a eue. Voilà, souvent c'est le chiffre 10. Vous voyez? Et après, il nous donne un message. Yann Zambi, il dit: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle, mais fidèle à quoi? Fidèle à quoi? Fidèle à la vérité. À la vérité historique. À la vérité divine. À la vérité à la vérité de notre histoire, en fait, à la vérité de la parole de Yann Zambi, cette Bible qui nous concerne. Sois fidèle au Seigneur à Congo et pas fidèle aux dieux étrangers, parce que si tu n'es pas fidèle aux dieux étrangers, eh ben nous n'aurons pas la couronne de vie, nous aurons la couronne de la mort, et beaucoup de nos ancêtres sont morts à cause de ça. À chaque fois que on a été fidèle et nous avons fait face aux tribulations, nous sommes sortis victorieux. Il y a de grands hommes, on n'en parle pas, parce que justement les blancs ils ne veulent pas rappeler, hein, la honte qu'ils ont reçue, mais il y a eu des grands hommes noirs qui ont combattu contre les oppresseurs et qui sont sortis victorieux. Malheureusement, ça n'a pas duré, parce qu'après le peuple noir a été replongé à nouveau dans l'idolâtrie, dans la soumission. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la soumission est profondément grande. L'oppression spirituelle est puissamment vraiment... comment dire ça? Nous sommes tellement oppressés spirituellement que pour en sortir, ça va être très dur. Hein. C'est pour ça que y a énormément de chrétiens, quand tu leur parles de cette vérité-là, ils ne croient pas. Quand tu leur dis que Isaïa, hein, Jésus est noir, mais pour eux c'est un scandale, alors que c'est la vérité. Il y a des preuves bibliques. Quand on leur dit que les Hébreux sont noirs, alors là pour eux c'est invraisemblable. Pourtant il y a des preuves bibliques, il y a des écrits. La même Bible qu'ils lisent, c'est écrit dans la même Bible qu'ils ont chez eux à la maison, mais les frères noirs, ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas y croire. C'est ça la grande tribulation, l'oppression spirituelle. C'est ça le message de Smyrne. La souffrance physique, mais pas que physique, la souffrance mentale, la souffrance spirituelle, surtout mentale et spirituelle. Parce que ça, c'est pire que la souffrance physique. Parce que la souffrance physique, si tu continues à garder la foi de cette vérité-là, même si on te tue, c'est pas grave. Tu meurs martyr, tu meurs dans la vérité, tu meurs dans la joie. Sur le plan éducatif, d'accord, souvenez-vous du discours ignoble du roi Léopold II, d'accord, qui disait qu'il fallait éduquer les enfants en priorité, d'accord,
Et puis, bon, pour les adultes, il fallait les éduquer avec le fouet, parce que justement, eux, comme ils avaient déjà une autre mentalité, pour leur faire transformer leur état d'esprit, leur manière de raisonner, leur manière de réfléchir, il fallait les éprouver, il fallait vraiment les brutaliser, hein, et pour qu'ils puissent finalement finir par abdiquer, par croire et accepter la parole de l'homme blanc. Bon, les enfants, c'était plus simple, parce que voilà, il suffit, dès le bas âge, il suffisait voilà, de leur apprendre, d'accord, ces inepties et ces hérésies. Quand ces enfants-là ils grandissent avec cette pensée-là. Et on le voit aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, qui ont grandi dans le christianisme, on le voit aujourd'hui. Pour qu'ils sortent de là, mais c'est compliqué. Il vaut mieux même mourir en martyr dans la vérité que ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ça c'est grave, c'est très 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 dur, mes bien-aimés, de sortir de là. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Après il y a l'islam qui est venu, où il y a beaucoup de noirs aussi qui deviennent musulmans. Bon, eux c'est plus l'Afrique de l'Ouest, hein, les Sénégalais, les Maliens, où eux c'est très compliqué pour sortir de l'islam. Mais concernant nous, le peuple bantou, c'est le christianisme. C'est la même méthode qu'ils ont fait, que ce soit les Arabes ou les Blancs. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, voilà la vérité, voilà le message du Seigneur à Congo, de Isaiah Congo, d'accord, pour dire que de ne pas en craindre. Bon, ça, malheureusement, on a échoué, parce que nous avons perdu cette couronne de vie, d'accord, mais ce qui est perdu peut être retrouvé. Voilà, ce que Yanzabé nous a pris, ce que nos ennemis nous ont pris, hein, ils peuvent nous le restituer, à condition de nous réconcilier avec nos ancêtres, hein, nos ancêtres qui ont bâti la nation que nous sommes aujourd'hui, nos ancêtres qui ont bâti l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, nos ancêtres qui ont établi ce lien avec Yanzambi avant de capituler et de l'abandonner. Il faut que nous rétablissions ces liens avec nos ancêtres, avec la Bible, mais dans le sens où la Bible est notre histoire, et par conséquent, de cette façon-là, nous nous réconcilierons avec Yanzambi, et nous pourrons maintenant affronter, surmonter les épreuves que nous traversons et que nous subissons depuis déjà plusieurs siècles, et dont nous n'arrivons point à voir le bout du tunnel. Tout ça, c'est parce que nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Une fois qu'on aura fait ça, mes bien-aimés, nous pourrons être fidèles, hein, retrouver cette fidélité avec Yanzambi jusqu'à la mort, et nous aurons, hein, la couronne de vie. La couronne de vie. Et pour finir, donc je poursuis la lecture d'Apocalypse chapitre 2 verset 11 qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au peuple, à son peuple. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oui, parce qu'il y aura une seconde mort, où là tous les morts reviendront à la vie, ceux qui sont encore en vie resteront en vie, et il y aura le jugement par rapport à tes œuvres, ce que tu as cru, ce que tu as, parce qu'en fait on agit selon notre foi, selon ce que nous croyons. Et si toi tu crois au message christianisé, cela va t'amener à la seconde mort. Mais si tu crois au véritable message qui est que nous sommes le véritable peuple de Yanzambi, d'accord, tu ne souffriras pas de la seconde mort, mais au contraire tu auras la couronne de vie. Voilà le message, mes bien-aimés. Merci pour votre passage. Ainsi s'achève ma vidéo. Je dis Ingeta, et que Yanzambi soit glorifié, le Seigneur à Congo soit loué éternellement. Et quant à vous, mes chers bien-aimés, mes frères et sœurs bantous, mes frères et sœurs Congo, je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous, et soyez infiniment bénis. Chers collègues, la région des Grands Lacs est la plus grande catastrophe humanitaire. Ce n'est pas la Syrie dont nous avons parlé, plusieurs millions de morts. Madame Cécile Kienge. L'article 52 de la Constitution congolaise récite « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité ». Pourtant, la violence et l'insécurité se répandent sur l'ensemble du territoire national. Articles 23 et 24, toute personne a droit à la liberté d'expression et d'information. Pourtant, toute voix difforme au régime en place est violemment réprimée.
Article 15. La violence sexuelle est érigée en crime contre l'humanité. Pourtant, des milliers de femmes en RDC n'ont toujours pas trouvé justice. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Pourtant, l'État ne garantit aucune redistribution équitable. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont victimes d'une catastrophe humanitaire en cours. Enfin, l'article 70. Le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n'a été décidée. La RDC doit se réapproprier de son futur et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps. La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels. Merci. Monsieur le Commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humanitaire du conflit en RDC. Toutefois, je crains qu'elles ne se trompent sur les causes de cette situation qui dure depuis 1998 et qui a déjà tué entre 6 et 8 millions de personnes dans l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs. Qui, en effet, a préparé en Ouganda l'opération dite des rebelles? Pas Joseph Kabila, ni même Laurent-Désiré Kabila qu'on est allé chercher, les puissances occidentales. Qui est responsable de l'exécution de Laurent-Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui laisse Paul Kagame occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila. On ne peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable une chose pareille. Chers collègues, la région des Grands Lacs est la plus grande catastrophe humanitaire. Ce n'est pas la Syrie dont nous avons parlé, plusieurs millions de morts. On ne peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable une chose pareille.